Salut. Y a du monde? Est-ce que vous m'entendez? Ah ouais, vous devrez m'entendre. Faut que je change le titre. Alors, salut Watch, merci pour le follow. Ça va la forme? Plutôt utiliser des gates, comme ça nous évitera d'aller dans des... Ouais, Rizouz. Ça va BG? Ta. Bah, tranquille, hein, c'est le week-end, hein. On est là, hein.
Tout à l'heure, on va aller au un asiatique avec ma copine. Pa, pa, pa. Ok, non, ça marche pas en fait. Faut quand même faire ça, c'est chiant. Alors, qu'est-ce qu'on dit qu'on voulait récupérer? Non, j'ai toujours pas d'équipe pour l'année prochaine. Et j'ai pas de piste. Donc c'est pas grave. Peut-être par contre j'ai peut-être une opportunité qui peut être sympa. Donc, donc à voir. C'est pas très grave. Non, pas le site de Paris. Le site de Paris, c'est un truc. Je pense pas que ça va faire de l'argent. C'est un truc. En plus, c'est pas Paris, c'est pronostic. Il y aura pas d'argent. Il y aura pas d'argent à parier. C'est pronostic. Un autre truc. Faut que je relance. Mais sinon après, c'est pas grave, hein. On va continuer à faire ce que je faisais. On va améliorer ce que je fais déjà et il y aura des opportunités qui se créeront forcément. Si c'est pas début d'année, ça sera peut-être milieu d'année. Avec les splits qui s'enchaînent, peut-être qu'il y a plus d'opportunités qui peuvent se créer, quoi. Donc c'est pas. Il y a des deux. Si tu veux, je te dirai. Je t'enverrai un message. Tu verras, c'est bien sympa.
Et tu vois, il y a tout le monde qui a pris ses billets, hein, pour le nouvel an. Attends, je te l'envoie tout de suite comme ça. Ça va être sympa, j'arrive dans la matinée. Ouais, Cécile aussi. On pourra faire des trucs. Tu reparles combien? Hit sheet, CC. Ok, bah cool. Ah ouais, cool. Ouais. C'est pas comme si tu te déplaçais beaucoup, hein.
Hop. J'ai juste un truc, désolé. C'est bon. Alors, on a dit qu'on récupère aussi les dives.
mettre ça. Salut Drikai. Dry Kai, c'est pas Drika, c'est Dry Kai. Salut, je passe dire bonjour en de suite, pas de soucis. Merci pour le follow, Dudsito. Hello, j'avais une petite question. Est-ce que tu as appris à coder en Python? Est-ce que tu aurais des tutos recos pour apprendre un Python API? Bah, j'ai un peu appris parce que j'ai fait un peu plein de langages et après j'ai appris sur le tas en fait. Je dis, ok, j'ai envie de faire ça. Des fois je copiais, bah, je partais de projets qui existaient déjà ou des exemples. Et après j'essayais de comprendre. Bah, après j'ai aussi utilisé ChatGPT. Donc en vrai, j'ai pas vraiment de recos pour apprendre le Python et l'API. Moi, le meilleur truc que je te dirais, c'est ok, je sais pas, si tu veux utiliser l'API League of Legends, bah tu dis ok, je veux utiliser l'API League of Legends pour récupérer mes 10 dernières games. Sur mes 10 dernières games, je vais récupérer mes kills et tout ça en utilisant Python. Et du coup, tu te dis bah comment je fais déjà pour récupérer mes games. Donc tu vas trouver des tutos pour récupérer des games. Puis après, tu te dis bah maintenant que j'ai récupéré mes games avec la requête API, comment je fais pour récupérer les kills, etc. Ouais. Moi, je ferais comme ça. Bon, je pense que c'est le meilleur truc. Plutôt que d'apprendre bêtement du Python ou je ferais comme ça. Salut, je me pose une question. Hors LOL, tu penses que c'est possible de faire quelque chose qui génère, qui te génère random et automatiquement des réponses à un questionnaire Google Form directement sur le site? J'ai besoin de 1500 réponses dans un mois pour mon mémoire de fin d'études. Ah, tu veux tricher?
Pas bien ça. Je rigole. Bah après, c'est quoi ton mémoire? T'as essayé partager sur les réseaux et tout? Parce que si le questionnaire il est pas long et que les gens ils peuvent peut-être t'aider hein, à remplir le mémoire. Mais sinon, je sais pas faire ça. Non. J'en ai 400 en 2 mois, MDR c'est impossible. C'est quoi du coup ton mémoire? Je sais pas si j'ai répondu à ta question d'aussitôt. J'ai pas vraiment de reco. Parce qu'après, je pense que tu peux trouver plein de trucs partout. Après, l'API, bah, moi j'ai fait des vidéos et des Twitch, tu peux regarder. Ça peut t'aider. Et je pense que le mieux c'est de le faire soi-même. Faut que tu te dises bah, comment je vais faire ça. Parce que si tu veux faire un truc, c'est-à-dire l'idée, oh, je vais faire un tuto pour apprendre. Bah, c'est bien, mais des fois, t'es moins engagé, t'es moins attentif. Tu suis le tuto et voilà, t'as réussi à faire le tuto.
Il nous faut. Il est gros ton en gros, Johanna. Ça fait peur ton histoire là. Salut Vorgu, la forme.
Je me demandais pour le stockage des matchs, tu fais comment? J'ai vu Supabase, j'ai jamais utilisé. Ouais, j'utilise Supabase, ouais. En gros, c'est une base de données en ligne. Plutôt que de le stocker sur mon ordi, bah, je le fais en ligne, comme ça en plus c'est plus simple à utiliser, je pense. Parce que je peux utiliser un peu partout. En fonction de comment ça avance, peut-être que tout à l'heure on va regarder. Mais en gros, c'est simple, c'est pareil. Avec une API, tu vas pouvoir rajouter des lignes, rajouter des lignes, récupérer un certain nombre de lignes. Par exemple, là, dans un premier temps, moi, je vais ajouter des lignes avec les nouvelles données. Et après, bah, pour la suite du programme, bah, je vais aller piocher en faisant, tu peux faire des filtres, etc. pour récupérer certaines infos. J'ai l'impression que la bonne manière, c'est de te prendre le chantier, tu stockes et seulement après tu valides des champs que tu fais là. Bah après, il y a des champs que je retravaille. C'est-à-dire que là, tu vois, c'est-à-dire que là par exemple ici, là je prends juste le nom du joueur. Là je prends que son tag. Là je calcule le KDA. Bon là le KDA on pourrait le prendre. Euh, Après oui quand t'as oublié un champ c'est un peu plus chiant mais le problème c'est que bah il y a plein de champs ils me servent à rien. Et ça sert à rien de les stocker par exemple. Genre les pings par rapport à ce que je veux faire ça sert à rien les pings. Euh, je sais pas genre team position c'est nul parce que c'est pas des bonnes valeurs. Enfin, moi, je vais pas créer des grosses bases. Enfin, je veux pas créer des énormes bases, tu vois. Et les triple kills, par exemple, ça m'intéresse pas par rapport à ce que je veux faire. Donc, je sais pas ce qui est le mieux. J'avoue que j'ai déjà testé de tout envoyer, mais il y a plein de choses que je veux retravailler, c'est un peu chiant. Après, oui, si tu oublies un champ, bah, il y a peut-être une façon plus simple. Soit tu relances tout, tu supprimes tout, tu relances tout. Soit après, l'avantage, c'est que, par exemple, imaginons que tu veux rajouter un champ sur une game. Bah, tu fais un petit programme, tu vas parcourir tes lignes, et pour chaque ligne, bah, du coup, tu as le Riot Platform ID de Wikipédia, donc tu peux récupérer les data et tu peux récupérer ce champ en particulier et l'ajouter sur ta ligne, et puis renvoyer ta ligne dans ta database. Tu peux faire comme ça. Donc en vrai, c'est pas. Alors je peux tout stocker, mais comme je te dis, il y a pas mal de champs que je retravaille. Si j'ai envoyé tout en brut, ça irait, mais il y a pas mal de champs que je retravaille. En plus, là, on est que sur la partie brute, tu vois, de data qui est comme ça. Mais après, quand on va aller sur timeline, bah là, on va choisir quel endroit. Bah pareil, on pourrait envoyer tout, mais par exemple, si on veut faire la gold diff et choses comme ça, bah c'est un peu plus chiant de le retravailler après, plus tard, je pense. Autant le travailler direct en amont. Après, je suis pas un spécialiste, donc peut-être ça doit dépendre du besoin, je pense. Et moi, je pense dans mon besoin, c'est mieux comme ça, je dirais. Ouais, timeline, c'est plus gros, ouais. Je sais pas si on peut voir la taille. En gros, timeline, t'as des stats par participant, mais t'as les events aussi. Donc ça en fait des trucs. Attendez, est-ce que ça marche ce que j'ai fait?
Parce que déjà, il y a des problèmes. Ah merde, j'ai mis mon split. C'est quelle version? Il a l'air de pas avoir de non, hein. Pas mal, c'est pas mal. Tchac, tchac, tchac. Et du coup, toi, devant recul, t'as touché à quoi, toi? Tu fais comment, toi? Tac. La première fois, j'ai scrap mes games avec quelques infos comme toi, puis j'ai capté que je voudrais en rajouter tout le temps. Mais tu scrapes tes games, tu utilises pas l'API? Parce que le scrapping, c'est pas la même chose, hein. Enfin, ou je me trompe, mais... Ah, ok, ok, ouais. Donc j'ai un JSON par game sur mon PC, et comme ça je peux tester des trucs en plus facilement. Ok, ok, ok. Et tu fais des petits visuels ou tu fais que du Python par exemple? Tu fais pas de dashboard? Et je vois bien que c'est... Ouais, d'accord, ouais. Tu prends une JSON et tu travailles sur ça. Bah après, ça dépend comment tu le fais. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que moi, après, moi, j'utilise des logiciels de visu, comme Looker Studio. Et en gros, bah, faut définir les entrées et tu peux pas envoyer des JSON en entrée, en fait. Donc c'est pour ça que j'utilise ligne par ligne. Enfin, je fais colonne par colonne. Mais ah ouais, mais peut-être qu'après, avec Power BI, ah ouais. Après, j'ai jamais testé les JSON, mais peut-être que ça marche. Mais c'est vrai que c'est un peu... Je sais pas si c'est la meilleure technique que je fais. Et ça va, t'arrives à avoir des trucs sympas.
Donc là j'ai le nom. Le nom, Human ID, puis ID, Boda, Player, Tac, Kill Death App. Qu'est-ce qu'il nous faudrait d'autre? L'équipe. Si je fais comme toi, je me fais. Ok, d'accord. Ok. Tu te fais aussi un CSV, ouais. L'équipe. L'équipe, on l'a là. Team 1, Team 2. J'étais DM Twitter. Faut que je regarde mes DM Twitter. J'ai oublié de regarder. Attends, je peux répondre en direct si tu veux. Comme ça peut. Je peux donner des infos aux autres. Est-ce que je peux montrer tes TMP ou pas? Ou tu préfères garder ça pour toi? Je réponds à des gens. Tranquille, hein, donc je peux regarder du coup. Enfin, je peux le montrer en stream. Oui, c'est ton stream, je raconte ma vie, ailleurs je veux pas avec le truc. En vrai, non, moi, y a pas de souci, hein. Moi, le but c'est qu'on fasse de l'interaction et je pense après c'est des questions que peut-être que d'autres personnes se posent, donc ça peut permettre de réagir, hein. Moi, je fais là mon projet c'est un sujet de fond pour parler de LoL, Wikipédia, enfin pour aider les gens et pour interagir, donc après ça peut être intéressant quoi. Vas-y, attends, j'accepte. Je sais pas si je peux mettre en grand pour voir que ton truc. Comment je fais? Je crois que je peux faire avec une scène. Attendez, j'apprends des trucs. Windows Capture. Ok. C'est pas ça que je vais faire. Bon, on va pas faire comme ça. Merci Singwolf pour le follow. Alors du coup, salut pour la discussion. Je connaissais pas du tout Goal, Oracle, Wikipédia, API et BIS. Ouais, t'as vu mon post, je pense. C'est un peu toutes les données que tu peux utiliser. En fait, il y a quand même pas mal d'infos. BIS, j'utilise pas. BIS. Enfin, ça n'existe plus maintenant, c'est Grid à la place de BIS. Mais c'est que pour les équipes professionnelles. Styler ton investissement. Donc c'est assez gentil, mec. Donc je suis encore plus surpris que tu as des demandes plus sérieuses pour Solari. Bah, du coup là c'est plus l'actualité, je suis plus chez Solari. Et pour les OGs, bah OGs, c'est vrai, j'ai posté des trucs et c'est Twix qui m'a contacté pour faire des trucs avec eux. Bon, c'est pas rémunéré, mais moi ça me prend pas énormément de temps donc c'est quand même sympa l'aventure. T'as pour but à terme de stopper les héros et full e-sport dans l'idéal ou pas? Bah à terme ça pourrait être sympa de travailler que dans l'e-sport, mais sauf que bah, comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est que les métiers de l'e-sport c'est pas, enfin comme data analyst, c'est pas le plus, enfin ça donne pas d'argent quoi. Enfin moi par exemple chez Solari j'étais, c'est quoi?
c'était bah, pas à plein temps, c'est tout mon truc, mais j'étais pas payé au SMIC, j'étais payé moins de 1000 balles. Bon, vous allez me dire c'est énorme, mais c'est-à-dire que même si j'étais à plein temps, ils auraient pas mis, déjà ils auraient pas voulu mettre autant d'argent et ils auraient pas pu en mettre. Et moi je prends l'exemple en Europe, je pense qu'il y en a très peu qui font que de l'e-sport. Je pense qu'il y a que Genesis et peut-être des data analysts dans d'autres équipes e-sport. Genesis c'est chez KC, mais il fait la KCLEC, KCLFL, je crois qu'il va faire aussi Blue Star, il fait la Valorant. Donc après il a des outils, hein, mais je sais pas à quel point il intervient sur les données. Mais je pense qu'il gagnerait plus d'argent s'il allait dans des secteurs un peu plus classiques, etc. Donc pourquoi pas, mais c'est pour ça que j'essaie de faire plein de choses à côté pour essayer de générer de l'argent sur d'autres domaines que la data analyse pure pour des équipes. Donc après à voir. Donc tac tac tac. Bon, j'ai pas parlé de toute ta vie, on va parler que ta vie. Donc toi tu travailles pour une jeune société de vidéo pour récolter les données. Ça c'est stylé ça, je trouve ça trop stylé. Ils recrutent pas? Ça me plairait. Et tu travailles avec Power BI. Tu stockes les données sur Stack Technique. Pour info c'est Play5, je connais pas. Et le code, pour embêter le code, puis Azure pour le stockage. Ok. Et toi t'as fait des petits trucs simples avec Python. T'avais fait un truc sur Smash mais avec un truc, comment ça s'appelle? Un CSV, c'est ça, c'est quelqu'un qui avait sorti un dataset. Et toi, t'as des objectifs, toi, Vorgus, dans l'e-sport ou c'est juste ça te plaît et t'as envie de voir ce que ça peut faire? Ouais, et après Looker Studio, bah, je pense que c'est un outil plus simple à prendre en main que Power BI. Donc si tu maîtrises Power BI, t'auras pas de souci à maîtriser l'outil. Donc c'est plus simple aussi à partager. Je crois que tu dois payer pour Power BI ou un truc comme ça. C'est-à-dire que c'est plus accessible au global Looker Studio, surtout pour un métier qui est pas très rémunéré, donc ça vaut pas le coup de payer des outils performants, on va dire. Ça fait beaucoup de taf. Et après, il y en a de plus en plus des data analysts qui ont leur, euh, leur outil web, leur propre outil web. Donc là, après, il faut apprendre à faire du développement web. C'est autre chose du coup. Je sais pas si tu avais d'autres questions par rapport. J'ai vu que j'ai lu vite fait. Comme tu as dit, tu racontes un peu ta vie. Mais si tu as d'autres questions, des précisions sur. N'hésite pas. Zéro objectif, j'ai la chance d'avoir un taf data jeux vidéo et je suis pas vraiment fan d'e-sport. Par contre, je suis méga curieux de voir ce que data plus jeux vidéo donne sur internet en général. Donc, quand je joue, ça m'amuse de sortir quelques stats. Ah, c'est ça, ça peut être sympa, tu vois. Tu peux voir ton évolution. C'est des choses qui n'existent pas vraiment actuellement. C'est-à-dire, par exemple, tu veux savoir est-ce que tu farmes mieux euh, au fil du temps. Mais je pense que c'est pas possible de le faire avec. Enfin, les outils actuels, ça n'existe pas. En fait, les OPGG, etc., ils te sortent pas ces stats-là. Mais si tu apprends à le faire toi-même, bah, tu peux voir des choses comme ça. Ma seule motivation de base, c'est l'onglet stats de LoL qui a disparu. Donc j'avais plus mon playtime, ok. Je voulais juste savoir combien d'heures j'avais et ça a drifté. Ok, ok. Bah ouais, c'est ça en fait. Il y a tellement d'infos qu'on n'a pas et qui sont pas données aussi sur des sites qui existent déjà que c'est sympa de pouvoir le faire soi-même, quoi. En plus, si tu fais que sur tes datas, bah, comme tu as dit, tu peux tout mettre sur ton ordi. Hop, tu fais une petite visu pour voir à quoi ça ressemble. Et là, on recrute pas, mais ça serait possible. Ouais, j'y penserai, mais t'inquiète, je n'ai pas pour ça. Bah, tu me dis. Parce que c'est intéressant. J'ai mon taf actuel, mais après, moi, ça fait 2 ans que je fais ça. Et j'avoue que c'est des outils un peu propres à Airbus. Donc après, pour rebondir,
plus je reste dedans, moins ça va être facile de rebondir. Surtout pour les outils de DataVis. Mais derrière Mobility, OPG, etc., il y a des boîtes, des tafs ou c'est que des sombres sites bizarrement gérés. Je sais pas du tout. Il y a moyen que ça soit des boîtes derrière. Après, je sais pas si il y a que de l'officiel ou il y a des choses un peu bizarres, mais ça, je sais pas trop. Ouais, mais je sais pas si j'ai envie de travailler pour un russe. Je pense que j'ai envie de diversifier un peu ce que je fais, ce que je peux faire. Ouais. Non, mais le truc des outils Airbus, c'est dommage, ouais. Bah après, c'est ça, ils ont leur propre façon de travailler. Bah après, je sais, moi je le fais pas personnellement, mais enfin, si, je suis en train. Là, j'ai une task par exemple sur le Car Studio, donc ça, c'est pas mal. Bon, c'est un truc que je maîtrise, donc ça va. Mais je sais qu'il y en a qui utilisent ClickSense aussi, il y a du ClickSense. Enfin, ça dépend, je pense que ça dépend d'où t'es ta mission. Mais sur ma mission de base, il n'y a pas trop de d'à côté, quoi. Euh, Là, ce que je vais faire. Là, je récupère tous les matchs. Pa, 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 pa. Je pense que tu peux apprendre n'importe quoi très vite quand tu en as vu un. Les skills, c'est aussi savoir ce qui est intéressant à raconter, c'est pas une question d'outil. Ah oui, non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Je pense, moi, ce que je vends, si je changeais de boîte, c'est pas. Tu vends ce que tu sais faire, les technos que tu connais, etc. Mais après, tu vends la personne, ce que tu sais faire, comment tu sais le faire, la méthode. Ça, c'est sûr. Après, moi, à terme, j'aimerais bien bah, lancer mes projets, des trucs comme ça. C'est pas, j'ai pas envie d'être spécialement tout le temps dans la même. J'ai envie de travailler pour moi. La victoire.
Pourquoi j'en imprime qu'un seul? Je suis trop con. Je suis trop con. Ah, et si le return je le mets là, sûr qu'il n'y aura qu'un seul match. Trop con, wesh. Ok, ça a l'air pas mal. Bienvenue Zuzu DKR. Zuzu DKR, merci pour le follow. Alors, donc là on a fait get data. On n'a pas mis le... On a oublié de mettre le rôle. Le problème c'est que à Wikipédia les rôles ils sont pas bien mis. Merci Classing pour le follow. Ils sont pas bien mis. Alors l'avantage c'est que normalement les joueurs ils sont order.
Bon stream, bon courage. Salut mec, bonne soirée, à la prochaine. Merci d'être passé, hein. Ok, on a les rôles, tac, tac, tac. Alors la timeline, qu'est-ce qu'on va récupérer? Gold, CS, XP, dégâts. Ah ouais?
crois que je l'ai fait pour...
Salut, dans la timeline, tu as moyen d'identifier les players ou les rôles ou tu as juste les participants ID? On a que les participants ID, mais on sait que normalement, si tout va bien, les joueurs sont dans l'ordre. C'est-à-dire qu'on assume que bah, le top, c'est numéro un et etc. Puis jungle, etc. Donc tu peux dire que si le participant ID c'est un, bah c'est le top laner. Il n'y a pas d'autre moyen parce que le problème c'est que on voit dans Data par exemple, sur Wikipédia, que un duel position il met AFK, il met middle alors que le mec c'est le top laner, tu vois. Support, tu vois. Enfin, il y a trois informations sur le rôle et les trois sont fausses. Donc moi j'assume par rapport comment ça s'appelle, aux positions de l'ID du participant. Donc 1 et 6 c'est top laner, 2 et 7 c'est jungle, 3 et 8 c'est mid, 4 et 9 ADC et 5 et 10 c'est support. Du coup pour tes visuels après tu lis toi-même les stats aux joueurs, c'est-à-dire genre par exemple genre je vais dire aux joueurs ils ont fait tant de kills dans... Là tu parles quand j'étais pour Solari c'est ça? Quand je travaille pour Solari? C'est en mode j'ai fait tel truc, tant de trucs. Je sais pas si c'est ça ta question. Ah, lis. Moi j'ai compris. Lire. Ok, tu lis. Bah après, comme j'ai data, tu vois, dans data, je le... dans data, t'as le... Non, c'est pas celui-là. En fait, t'as data et timeline. Et en fait, là, t'as le nom du joueur, en fait. Boda, tu vois. Alors du coup, dans data, je fais en sorte de récupérer que Boda. Et après, du coup, avec timeline, bah, je sais que l'ID 1, c'est Boda. ID1 est associé à Boda dans Data, et donc ID1 est associé à Boda dans Timeline, et donc après, hop, j'ai toutes les données. Ça répond peut-être à ta question là. Est-ce que du coup ça répond à ta question ou c'est pas assez clair? N'hésite pas à me dire.
Pour utiliser l'API, il faut une key Riot ou pas? Et si oui, des permissions particulières. Je me souviens qu'il y a plusieurs types de keys. Alors là, j'utilise l'API Linkpedia, donc il n'y a pas besoin de clé. Pas besoin de clé. Et après, pour l'API Riot, pour la solo queue, etc., il y a différentes clés, mais elle donne pas des permissions, elle permet juste de faire plus de requêtes par minute, etc. Et accessoirement, si tu prends pas une clé temporaire, bah du coup, tu as tout le temps la même clé, donc c'est plus simple. Mais là, c'est Linkpedia. Je sais pas si tu connais Linkpedia. C'est un site communautaire qui regroupe un peu toutes les data e-sport depuis le début. Si tu veux, je t'envoie l'API. Si tu as des questions, n'hésite pas. Ouais, je connais, mais je sais que pas mal d'applis de stats prennent Riot. J'ai déjà fait un bot Discord pour avoir des stats sur des enquêtes. Tant mieux si ça prend pas, je pourrais m'amuser avec un jour si ça peut. Ça veut dire. Ouais, t'as pas besoin de clé, donc c'est vraiment bien. Bah, c'est un truc communautaire, donc ouais. Un bot Discord. Faudrait que j'apprenne. À un moment, j'avais envie d'apprendre pour comment faire les bots Discord. Si t'as des tutos pour commencer, je suis chaud.
Si tu veux, j'ai un repo GitHub template pour JS ou TS avec toutes les bases et tutos. Je pense que la doc Discord est clairement cool. Bah, je suis chaud. Tu peux me l'envoyer. Je suis très très chaud. Yeah, man, in it night. Pa, pa, tch, 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 tch. Pa, 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 pa. Tum, mm. La copine qui s'ambiance sur la musique, je sais pas ce qu'elle fait. Ça me fume. Mm. Merci BG. Bon, voilà. Là, je pense qu'on est pas mal sur un peu tout ce que je peux avoir. Euh, donc là, j'ai réussi à récupérer sur la time, sur les datas, j'ai récupéré pas mal de data. Donc après, il va falloir les regrouper. Donc peut-être soit avant de les regrouper, on va voir aussi faire des petits tests pour voir ce qui est intéressant de garder. Et après sur la timeline, j'ai récupéré les gold, l'XP, les CS, la différence avec l'adversaire, le total de dégâts infligés et la CS XP, CS diff, kill, les kills, death, assist. On peut faire aussi les différences peut-être. Parce qu'il y a d'autres choses à prendre dans les time frames. Tac, tac, tac. On peut marquer les solo deaths aussi. Il faudrait faire en sorte qu'il y ait un solo death. Il faudrait faire un cas solo death. Ok, bah, je pense que je vais arrêter pour, pour ce soir. Parce que là après je vais aller au resto avec ma copine. Faut que je me prépare. Donc merci à ceux qui sont arrivés entre temps, qui sont restés, etc. Merci Polo pour le follow. Peut-être un peu tard du coup. Mais on se retrouve peut-être demain matin. Pour ceux qui sont chauds. Et on va continuer sur ça. Pour voir ce que ça donne. Très sympa en tout cas le projet. Si tu need de l'aide un jour pour un bot, c'est le même nom sur tous les réseaux. Bah je noterai mec, je noterai. De toute façon genre si j'ai besoin d'un bot, j'en parlerai et peut-être rejoindre le Discord, je sais pas si si tu veux rejoindre le Discord. Comme ça, peut-être que si t'as des idées, n'hésite pas, hein. C'est-à-dire que peut-être que moi j'ai pas le besoin actuellement d'un bot Discord, mais si toi t'as des idées qui te viennent, on peut en parler. Plutôt d'attendre que ça soit moi qui vienne avec une idée, tu peux venir avec une idée et on voit si on peut faire un truc sympa. Bon allez, moi je vous laisse, bonne soirée à tous et à la prochaine. Bye bye.